Bonjour, on arrive au début septembre et c'est comme on dit la rentrée. Et pour beaucoup de personnes, après les vacances, eh bien elles peuvent appréhender de recommencer l'activité professionnelle. Où là aussi il peut y avoir plus de tension, peut-être plus d'inquiétude. Or je rappelle que là aussi, tu peux changer ta manière de voir les choses et tu peux tout à fait avoir une rentrée qui soit beaucoup plus agréable si tu imagines que tu vas vivre de merveilleuses choses, si tu imagines que tu vas faire des rencontres extraordinaires, si tu imagines que tu vas vivre dans la paix tout en exerçant ton métier, que tout se fait facilement, merveilleusement bien. Mais on peut aussi être dans la non-activité, c'est-à-dire pour les personnes qui sont aussi en retraite. Et peut-être que pendant les vacances, donc c'était une occasion de rencontrer les enfants, les petits-enfants. Et peut-être que là aussi, quand arrive le mois de septembre, eh bien peut-être moins de contact avec les autres, avec les membres de la famille. Et peut-être aussi que ça peut amener on pourrait dire un mal-être, ou en tout cas se sentir moins bien. Et là aussi, on peut très très bien également aussi changer sa manière de voir les choses. Tu peux changer ta manière de voir les choses et de voir de nouveau ce qu'il y a de plus beau. Je rappelle toujours l'importance de la manière de penser, la manière de parler. Et je rappelle que l'on crée toujours notre réalité. Tu crées ta réalité. Tu peux créer le bonheur, tu peux créer aussi le mal-être, mais ça ne dépend que de toi. Et je t'invite vraiment, là aussi, d'imaginer que ta vie va être de plus en plus belle, que tout va être beaucoup plus facile, beaucoup plus joyeux. Et là aussi, j'entends souvent des personnes qui me disent, là aussi, qu'elles n'arrivent pas à prendre les bonnes décisions, qu'elles n'arrivent pas à maintenir ce comportement positif. Or, je rappelle que ce qui est vraiment important, c'est toujours d'être à l'écoute de ton cœur et d'être à l'écoute de ton corps. J'en parlais ces temps-ci donc avec plusieurs personnes et je disais donc l'importance d'être à l'écoute au moindre des détails que notre âme, notre cœur, notre corps nous donne. Effectivement, c'est très subtil, mais je rappelle toujours que notre corps, qui est relié à notre âme, et notre âme est reliée à la source, notre âme connaît tous les détails de notre vie, elle connaît notre passé dans le détail, elle connaît aussi notre futur, et en permanence, elle nous indique le chemin pour aller vers ce qu'il y a de meilleur. Donc je rappelle, et ça je l'ai dit déjà des dizaines de fois, mais je rappelle à la base que si tu as le désir sincère de vivre ce qu'il y a de plus beau, de vivre dans l'amour, la paix, l'harmonie, que tu as envie de vivre dans la douceur, dans la joie, la beauté, l'excellence, eh bien, et que tu demandes régulièrement donc à être au bon endroit, pour rencontrer les bonnes personnes, pour avoir les bons messages, et tout cela donc dans l'harmonie, eh bien je t'affirme que progressivement, ta vie va s'organiser. Effectivement, tu vas rencontrer les bonnes personnes au bon endroit qui vont te donner des messages. Et là aussi, tu peux demander intérieurement à bien entendre, à bien comprendre justement ces messages que ton corps te donne, soit par des intuitions, par des sensations au niveau de ton corps ou des perceptions intérieures, mais aussi de bien voir et de bien comprendre les personnes que tu rencontres et les messages qu'elles te disent inconsciemment. Je rappelle que notre âme souvent va se servir de d'autres personnes pour nous interpeller, pour nous donner justement des messages assez précis. Alors c'est vrai que c'est à toi de développer cette capacité à bien entendre les messages. Alors c'est vrai que dans les formations être créateur et ensuite à travers notamment aussi vivre l'excellence au quotidien, où justement donc, je propose aux personnes d'être de plus en plus attentives à ces messages qui nous sont donnés, à ces perceptions, on pourrait dire donc très fines que l'on peut recevoir. Donc ces formations donc, permettent vraiment
de bien décoder, mais encore une fois, ça suppose aussi que toi, tu demandes intérieurement à avoir des messages clairs et précis. Et je rappelle toujours également que si tu souhaites vraiment entendre les messages, cela suppose à la fois de les demander, d'être à l'écoute, mais aussi de t'engager à appliquer effectivement les messages que tu reçois. Car il ne suffit pas de recevoir les messages, encore faut-il les mettre en application. Car j'ai observé, et je le répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que si on reçoit des messages, mais qu'on ne met pas en application, eh bien progressivement, c'est comme si notre âme se mettait en veilleuse et donnait plus d'indications dont on avait besoin. Donc c'est extrêmement important, effectivement, donc d'être à l'écoute des messages, mais aussi de les mettre en pratique. Je pense, quand je dis mettre en pratique, et quand je dis d'être attentif, je pense à quelqu'un avec qui on a pu discuter donc, pendant l'été, et qui, par rapport à sa profession, a observé effectivement que selon ce qui lui était proposé, eh bien, elle avait une partie de son corps qui lui disait ben non, ou qui disait oui. Et là, vous savez qu'à chaque fois qu'elle écoutait son corps dans le sens positif, c'est à chaque fois qu'elle avait le feu vert, entre guillemets, pour agir, eh bien, elle s'apercevait qu'effectivement, c'était beaucoup plus facile, c'était beaucoup plus simple. Mais elle s'est aperçue aussi que si elle n'écoutait pas cette voix intérieure, ou ces sensations intérieures qui se manifestaient, eh bien, effectivement, régulièrement, donc c'était plus désagréable, je dirais. Mais elle s'est aperçue aussi pendant les vacances, dans les rencontres qu'elle a fait avec d'autres personnes, et là où elle a encore eu plus le temps d'observer justement donc ces perceptions, eh bien, elle a pu voir qu'effectivement, que des fois elle était invitée à un repas ou invitée à aller faire une marche, où on lui proposait d'autres choses, et elle a pu observer qu'à chaque fois qu'elle le sentait bien au niveau du cœur, que ça lui semblait être fluide, que ça lui semblait être clair, et bien effectivement, donc tout se déroulait bien. Mais elle a observé aussi que dès qu'elle observait quelque chose de désagréable, et si elle passait outre ce côté désagréable qu'elle ressentait, eh bien effectivement ça se confirmait, c'est-à-dire, eh bien à un moment donné, donc, ça menait en contradiction par rapport à ce qu'elle avait vraiment envie de vivre, et par rapport donc, je dirais, à ses souhaits qu'elle avait donc à ce moment-là, mais que ce soit dans, je dis bien, dans les loisirs, que ce soit dans les rencontres, que ce soit à différents niveaux. Donc, elle a observé donc, comment son corps réagissait selon ce qui était proposé. Et ça aussi, je t'invite vraiment à observer ce qui se passe, quelle décision tu prends en fonction de ce que tu as ressenti, et d'observer après ce qui se passe. Et effectivement, tu vas voir d'une manière de plus en plus nette, parce que plus on en prend conscience, plus ça devient évident, plus c'est facile à percevoir, plus le corps va lui émettre des signaux de plus en plus forts. Et ça, vraiment, je t'invite vraiment à le faire, parce que c'est vraiment génial. J'ai parlé qu'on avait fait des travaux de transformation, et effectivement, on a suivi donc notre intuition, on a suivi ce que l'on ressentait donc au niveau du cœur, et ça a été absolument fabuleux, la manière dont ça s'est déroulé. Tout à l'heure, je disais qu'il est important de programmer que pour toi, donc, la vie à venir va être de plus en plus belle, de plus en plus douce. Et là aussi, je rappelle, que ce soit au niveau professionnel ou dans d'autres domaines, ton âme connaît le chemin, connaît ton passé, connaît ton futur, connaît ce qui est bon et épanouissant pour toi. Et si tu l'écoutes, tu vas voir que la vie va être d'autant plus facile et de plus en plus épanouissante. Je pense au témoignage d'une personne qui, pour moi, dans son thème, elle est faite pour avoir une vie agréable, pour avoir une vie douce, et en tout cas, donc, pas dans, je dirais, dans il faudrait que, enfin, c'est pas dans la difficulté. Or, cette personne, donc, pour des raisons financières, elle a accepté de faire des heures de ménage, et je lui avais dit que ça ne lui correspondait pas. Effectivement, quelques mois plus tard, son corps a réagi, et elle se sentait vraiment pas bien physiquement, à un tel point qu'elle a osé demander donc d'arrêter. Donc ça lui a été accordé, et elle s'est retrouvée bien sûr sans activité professionnelle, et donc avec des risques sur le plan, je dirais,
bien sûr financiers, en termes de conséquences premières. Mais là aussi, il a demandé la source, et fait donc avoir quelque chose qui lui permette d'avoir un revenu correct et d'une manière confortable. Et ce qui a été vraiment fabuleux, c'est que quelques jours plus tard, eh bien, on lui a demandé si elle acceptait en fait de passer la nuit avec une personne très âgée, donc qui vivait chez elle, et ses enfants étant absents, donc elle appréhendait de rester seule. Et en fait, donc, le travail consistait uniquement qu'à être présent pendant toute la nuit. Donc elle n'avait pas de ménage à faire, pas de cuisine à préparer. Et en fait, elle a été payée, entre guillemets, pour dormir. Et donc, là, elle a pris conscience que oui, elle pouvait avoir un revenu intéressant en vivant quelque chose qui lui était agréable. Et donc, je lui ai dit, mais ça, c'est ça que je te disais depuis un certain temps, et c'est vraiment ça qui te correspond. Donc ça, c'est une étape, il y aura peut-être d'autres étapes qui seront encore peut-être plus confortables, mais ce que je veux dire, c'est que tout être humain, si vraiment il est à l'écoute de son cœur, eh bien, je suis convaincu que dans le cadre de l'activité professionnelle, ça peut être vraiment agréable et où la personne peut être reconnue, où elle peut s'épanouir totalement et être correctement rémunérée. Je rappelle que tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas réservé à quelques-uns qui auraient de la chance. Non, c'est possible pour tout être humain qui prend le temps, le soin de s'écouter, d'écouter cette voix intérieure. Alors je disais tout à l'heure, donc à travers les formations à être créateur, à travers la formation de vie d'excellence, mais c'est aussi pour les personnes qui vont venir avec moi en Inde, où on va passer comme 15 jours, où on va être vraiment à l'écoute du corps. Là, les personnes vont forcément beaucoup mieux percevoir comment le corps se met à parler quand on est dans la tranquillité, la sérénité, le silence. Et je rappelle aussi qu'il y a les séminaires du silence que j'organise, dont il y en a un qui va arriver, qui va avoir lieu donc le deuxième week-end d'octobre. Et effectivement, donc dans ces séminaires où on est à la fois en partie dans le silence et le partage, mais c'est un moment privilégié où justement parce qu'on est reposé, parce qu'on est dans le silence, eh bien, le corps se met à parler, le cœur se met à parler, et ça peut être, même pendant 3 jours, ça peut être une occasion de commencer vraiment à percevoir cette voix intérieure. Mais on ne peut pas l'entendre si on est dans l'activisme, si on est dans, je dirais, dans la pensée tout azimut, et si on ne laisse pas le mental se reposer, enfin le mental inférieur, là je parle, parce qu'effectivement c'est quand le mental inférieur s'est calmé, qu'on peut écouter cette voix intérieure. Donc, ce que vraiment je te souhaite, pendant les jours qui vont venir, les semaines, c'est vraiment de t'ajuster, puisque là aussi, souvent, pendant les vacances, c'est un moment où on fait le point sur sa vie, où on se dit, voilà, je vais faire telle ou telle chose pour améliorer ma vie. Eh bien, je t'invite vraiment à mettre en application ce qui est bon et juste pour toi, ce qui t'apporte vraiment un plus dans ta vie, ce qui t'apporte plus de douceur, et fais-le par amour pour toi-même, fais-le vraiment par amour pour toi-même. Voilà, c'est ce que je te souhaite pour le mois de septembre et les autres mois à venir. Et c'est toujours avec plaisir que je pourrai t'accueillir, bien sûr, dans les groupes de formation ou dans le séminaire du silence, où il reste encore de la place. Voilà, donc je te salue et je te dis à très bientôt. Au revoir.